Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Ton amour s'est manifesté quand tu m'as racheté de la vaine manière de vie que j'ai hérité de mes pères. De cette vie insensée que j'ai menée si loin de toi, tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé, oh Jésus, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé, Jésus-Christ, tu m'as aimé le premier. Moi je sais que ce n'est pas de l'argent ou de l'or que j'ai été racheté, de la vaine manière de vivre que j'ai hérité, de cette vie insensée que j'ai menée si loin de toi. Tu m'as aimé le premier et tu m'aimeras le dernier. Tu m'as aimé, tu m'as aimé le premier. Moi je sais que ce n'est pas de l'argent ou de l'or que j'ai été racheté, de la vaine manière de vivre que j'ai hérité, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache et prédestiné avant la fondation du monde. Tu m'as aimé, tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé Jésus-Christ, tu m'as aimé le premier. Seigneur, mon âme te bénit, toi qui nous as aimés en premier. Toi qui nous as tellement aimés que tu as donné ta vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Tu as versé ton sang à la croix pour nous racheter de la mort. La Bible dit que tu es entré dans le tabernacle, dans le lieu très saint, et tu as présenté ton propre sang pour le rachat de nos vies. Je te rends gloire. Je te donne toute la gloire ce matin. Je me remets entre tes mains et je prie afin que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, la direction de toutes choses. Seigneur, ce moment t'appartient. Ce moment, ô Père éternel, t'appartient. Prends toute la gloire. Que ma personne s'efface et que toi seul tu sois vu et retenu. Enseigne comme tu veux, dirige comme tu veux, conduis comme tu veux. Dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous et que ton esprit nous touche encore en ce jour, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toi le véritable Dieu et le Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Nous venons encore pour partager une vidéo en ce jour. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait la grâce encore une fois de venir dans sa présence pour parler à son peuple. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 15. 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 15. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Oh mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé la même viande spirituelle et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne prit pas plaisir en plusieurs d'entre eux car ils périrent dans le désert. Or, ces choses ont été des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour jouer. Ne nous livrons pas à la fornication, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Ne tentons pas Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et furent détruits par les serpents. Ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmuraient, et périrent par le destructeur. Verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, comme étant ceux auxquels les derniers temps sont parvenus. Que celui donc qui pense demeurer debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous a éprouvé, qu'il n'ait été une tentation humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Alléluia, gloire à Dieu. Père, prends le contrôle, Saint-Esprit. Encore une fois, je prie pour que toi-même tu enseignes, toi-même tu prennes le contrôle, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Frère, cette histoire est magnifique. C'est l'histoire du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte et dans le désert. Le peuple d'Israël était allé en Égypte sous Joseph, qui avait été fait premier ministre d'Égypte. Et avec l'accord de Pharaon, 70 Juifs sont venus rejoindre Joseph en Israël. Et ils ont été logés dans une contrée de l'Égypte. Dieu est celui qui avait permis la famine parce qu'il fallait que la prophétie divine s'accomplisse. Dieu avait dit à Abraham que sa descendance allait aller dans une captivité. En captivité, pendant un certain temps. Et il allait les délivrer. C'est Dieu qui a envoyé la famine. C'est Dieu qui a envoyé la famine à Canaan et qui a permis que Joseph soit vendu comme esclave. Pourquoi? Parce que la prophétie de Joseph, la gloire que Dieu avait montrée à Joseph devait s'accomplir, mais elle devait s'accomplir en Égypte. L'Égypte était la terre où Joseph devait se trouver afin que sa prophétie s'accomplisse. Mais si Dieu avait dit à Joseph d'aller en Égypte, Joseph n'aurait pas quitté sa famille à Canaan parce qu'il aimait son père, il aimait ses frères, il aimait sa famille. Joseph ne serait pas parti. Donc Dieu, comme moyen de transport, a permis que Joseph soit vendu comme esclave. C'était le moyen de transport. Et Joseph est arrivé en Égypte. Et là-bas, il a été fait premier ministre par Pharaon. Et cela a permis au peuple juif, 70 personnes, c'est-à-dire Jacob et ses enfants, et leurs enfants, leurs femmes, c'était 70 personnes, sont allés retrouver Joseph en Égypte. Et ils ont été logés dans une contrée. Je crois, si je me souviens bien, c'est Gosham. Frère, le peuple s'est multiplié et le peuple est devenu nombreux, plus nombreux même que les Égyptiens, plus puissants. Et il y a un roi qui n'avait pas connu Joseph qui est venu, qui a commencé à persécuter le peuple. Et le peuple criait chaque jour à Dieu. Frère, cette histoire est un enseignement pour l'Église.
C'est un enseignement pour nous, enfants de Dieu. Il dit, oh mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc en fait, lorsque le peuple était dans la captivité sous la domination de Pharaon, Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. L'Égypte était, comme de nos jours les États-Unis, l'Égypte était la nation la plus puissante au monde. Et Pharaon était l'homme le plus puissant. Et le peuple d'Israël était sous la domination de Pharaon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Pharaon laisse partir Israël, Dieu a déployé sa puissance. Dieu a déployé sa droite puissante afin que Pharaon libère le peuple d'Israël. Frère, cette histoire est pareille aux chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque tu ne connaissais pas Dieu, lorsque tu étais dans le monde, Dieu a déployé sa puissance pour te sauver, pour t'arracher de la main du diable. Nous étions tous des païens. Nous étions tous dans le péché. Nous étions tous trempés dans le péché, dans les iniquités. Et on se plaisait dans nos péchés. Mais à un moment donné, dans la souffrance, on a commencé à chercher des solutions, des repères. Et Dieu a déployé sa puissance pour nous sortir. Parce que personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a attiré. Tu ne peux pas devenir chrétien si l'Esprit de Dieu n'a pas touché ton cœur. Dieu a déployé sa puissance pour nous sortir du monde, pour nous arracher de la main du diable. Frère, le peuple sorti d'Égypte par Dieu, il est conduit vers la mer. Alors que il y avait d'autres chemins pour arriver à Canaan, mais Dieu a permis que Moïse et le peuple prennent une direction contraire, c'est-à-dire pour aller vers la mer. Pourquoi? Oh, Jesus. Cette histoire est magnifique. Le peuple, lorsqu'il sort de l'Égypte, lorsque tu sors du monde, le peuple sorti de l'Égypte, Dieu les conduit vers la mer. Mais les Égyptiens ne les ont pas laissés partir facilement. Pharaon s'est ressaisi. Et Pharaon a rassemblé toute son armée pour poursuivre le peuple afin de les ramener dans la captivité. Lorsque Dieu te délivre du monde, lorsque Dieu te sort du monde, lorsque Dieu te délivre de la main des marabouts, des sorciers, de tout ce que tu veux, ils ne vont pas te laisser partir facilement. Ils vont se rassembler pour dire non, il faut qu'on le ramène dans la captivité où il était. Ce n'est pas possible qu'il soit libéré. Mais Dieu, lorsque tu te convertis nouvellement, la puissance de Dieu descend sur toi. Lorsque tu commences ta marche avec Jésus-Christ, Dieu est puissamment avec toi. Regarde, le peuple sort d'Égypte et Dieu leur fait prendre la direction de la mer. Ils arrivent, voici la mer. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de chemin. Ils sont bloqués. Donc à un moment donné, quand tu as été converti, il y avait des combats intenses. Et une armée puissante s'était levée contre toi pour te ramener dans le monde. Pareil aux Égyptiens. Lorsque les Égyptiens sont sortis d'Égypte et qu'ils se sont dirigés vers la mer, derrière eux, il y avait l'armée puissante de Pharaon qui voulait les ramener dans la captivité. Frère, oh Jesus. La Bible dit que le peuple, face à la mer, et derrière, il y avait l'armée de Pharaon. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à paniquer. Malgré le fait que Dieu était puissamment avec eux, malgré le fait qu'ils avaient expérimenté Dieu en Égypte, ils ont vu comment Dieu a frappé l'Égypte avec les 10 plaies. Comment la puissance de Dieu s'était déployée pour les délivrer. Mais face à la mer Rouge et derrière eux, l'armée puissante de Pharaon, ils ont commencé à paniquer. Ils étaient troublés. Ils ont oublié que c'est une main puissante qui a frappé Pharaon et Pharaon les a libérés. C'est pareil que toi. Tu étais dans l'alcool. Tu étais dans la prostitution. Tu étais dans la fornication. Tu étais dans le péché à outrance. Mais il a fallu une main puissante pour te délivrer de tout cela. C'est un jour
que tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu as peut-être même pleuré parce que tu as vu, ton cœur a été touché. Comme les Juifs, au jour de la Pentecôte, après la prédication de Pierre, ils ont dit, frère, homme, frère, que ferons-nous? Ils étaient tellement touchés. Et ils ont accepté Jésus. Et je suis sûr que cette même situation s'est présentée à toi. Au jour de ta conversion, tu étais tellement touché. Mais ce jour-là, Dieu a déployé sa puissance pour te délivrer. Et à un moment donné, dans ta nouvelle marche, tu t'es retrouvé devant la mer Rouge. Et ceux qui te tenaient captif ont commencé à venir pour t'engloutir, pour te ramener dans le péché. Mais regarde ce que Dieu va faire. Dieu a ouvert. Oh, Jesus. D'abord, il dit, oh mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Sous la nuée d'abord, c'était la puissance de Dieu. Dans la journée, c'était la nuée qui les protégeait du soleil. Et dans la nuit, il y avait la colonne de feu qui les éclairait lorsqu'ils marchaient. Et quand ils sont arrivés face à la mer Rouge, Dieu a frappé la mer Rouge par sa puissance. Et la Bible dit que la mer s'est séparée en deux. Et le peuple a traversé. C'est le baptême. Le peuple a été baptisé. Donc, dans ta nouvelle marche, dans ta marche avec Jésus, Dieu déploie sa puissance pour te sortir de la main du diable, pour te sortir du monde. Et il te conduit vers les eaux du baptême. Oh, les eaux du baptême. Lorsque tu rentres sous l'eau et que tu ressors, tu ne sais pas ce qui se passe. Le peuple est rentré dans la mer. La Bible dit que le peuple a traversé. Pharaon et toute son armée ont osé suivre le peuple. Ils ont voulu rattraper le peuple et ils ont voulu emprunter le chemin qui avait été ouvert dans la mer. Mais ils oublient que ce Dieu-là, qui a déployé sa puissance pour ouvrir la mer, pour permettre à son peuple de passer, n'était pas leur Dieu. Comment vous vous battez contre quelqu'un, il crée un chemin et vous voulez emprunter ce chemin, mais il va le refermer, puisque ce n'est pas pour vous qu'il a créé ce chemin. Frère, les Égyptiens sont rentrés dans l'eau. Toute l'armée de Pharaon est rentrée dans l'eau. Mais la Bible dit que la mer s'est refermée et les a engloutis et ils sont tous morts. Frère, lorsque tu as été converti, lorsque tu as décidé de véritablement de donner ta vie à Jésus et que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton maître, Dieu t'a conduit vers les eaux du baptême. Mais après ton baptême, lorsque tu es sorti de l'eau du baptême, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le spirituel. L'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer à cause de toi. Tous ces sorciers, ces puissances des ténèbres qui longtemps t'avaient tenu captif sont restés dans l'eau. C'est une similitude. C'est pareil que l'histoire de l'Égypte. L'armée de Pharaon est restée engloutie dans l'eau. Quelle humiliation pour Pharaon. Lorsque tu te baptises, c'est une humiliation pour Satan. Lorsque tu acceptes de passer sous les eaux du baptême, tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. La puissance de Dieu se manifeste. Dieu te délivre de façon puissante, frère. Mais regarde, ce n'est pas tout. Au verset 2, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé la même viande spirituelle, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Après les eaux du baptême, le peuple dans le désert, lorsqu'ils sont passés par la mer, ils ont commencé à être nourris par Christ. Jésus était avec eux sous la forme d'un rocher, le rocher du salut. Et ce rocher, c'était Christ. Jésus était avec eux. Ce rocher les suivait. Frère, ce rocher les nourrissait et les donnait à boire dans le désert. Ce rocher produisait de l'eau, produisait de la nourriture. Et le peuple a commencé à se nourrir. Frère, c'est pareil. Quand Dieu te délivre du monde, quand Dieu te fait passer par les eaux du baptême, tous ceux qui en voulaient à ta vie, tous ceux qui étaient décidés à te ramener dans le péché périssent. Ils périssent dans les eaux du baptême. Et tu ressors une nouvelle créature. Et frère, Dieu commence à te nourrir avec sa parole.
La Bible commence à te nourrir et à te donner à boire. Tu dévores la Bible. C'est pourquoi le nouveau converti doit s'attacher à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Christ. Et ce rocher te suit partout. Frère, la première étape, Dieu déploie sa puissance pour t'arracher des mains de Pharaon. La deuxième étape, Dieu te conduit vers les eaux du baptême. Et quand tu traverses la mer, quand tu rentres sous les eaux du baptême, tous ceux qui étaient décidés à te ramener en Égypte périssent dans la mer. Et Dieu commence maintenant à te nourrir avec sa parole. Dieu commence à te donner à boire avec sa parole. Frère, le peuple a été nourri, le peuple a été abreuvé par Christ, le rocher spirituel qui les suivait. Frère, c'est magnifique. Mais la Bible dit, mais Dieu, verset 5, ne prit pas plaisir en plusieurs d'entre eux, car ils périrent dans le désert. Ah, frère, nous devons faire très attention. Lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, lorsque Dieu déploie sa puissance pour nous sortir d'Égypte, et qu'il nous conduit vers la mer, il détruit tous ceux qui en voulaient à nos vies, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, afin de nous sauver. Quand nous passons par les eaux du baptême et qu'il commence à nous nourrir, nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que Dieu nous conduit dans le désert. Quand tu te convertis nouvellement, tu expérimentes Christ, tu expérimentes Dieu. Et c'est magnifique. Tu expérimentes la vraie vie. Parfois même, il y a certains, dès qu'ils ouvrent, dès qu'ils prient pour un sujet, Dieu exauce. Parfois, d'autres hommes, ils voient des anges. Jésus peut même venir les visiter. C'est magnifique. Oh, la vie chrétienne est merveilleuse. Quand on est nouveau converti, tu ne fais même pas d'effort. Tu pries pour un sujet net, Dieu se glorifie. Dieu est puissamment avec toi. Après la traversée de l'eau, quand tu te retrouves, quand tu sors de l'eau, Dieu commence à te nourrir. Dieu t'enseigne, Dieu te bâtit, Dieu te donne beaucoup d'informations. Tu dévores la Bible, tu manges, tu bois. Frère, Dieu te prépare à ce stade pour entrer dans le désert. Dans le désert, Dieu va commencer à te bâtir. Frère, le désert, ce n'est pas une absence de végéture. Le désert, ce n'est pas un espace vide pour nous, enfants de Dieu. Le désert, c'est toute situation de challenge, de difficulté qui arrive dans ta vie. Lorsque tu acceptes Jésus, toute situation de difficulté, toute épreuve qui t'arrive, c'est un désert pour toi. C'est pourquoi mon désert peut être différent de ton désert. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes déserts parce que nous avons des capacités différentes. Dieu nous a fait différents. Tu as tes capacités et j'ai mes capacités. C'est pourquoi ton désert n'est pas mon désert. Mais le désert ne vient pas pour te tuer. Le désert ne vient pas pour te détruire. Le désert ne vient pas parce que Dieu n'est plus avec toi. Non, au contraire. Parce que Dieu est avec toi. Il te conduit dans le désert. Alléluia. La Bible dit que Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, lorsque Jean l'a baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit l'a conduit dans le désert, où il a expérimenté la souffrance. Il a expérimenté les difficultés. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a le sable chaud. Dans le désert, il y a le froid. Dans le désert, il y a les animaux sauvages. Dans le désert, il y a les difficultés, il y a les épreuves. Il y a la soif, il y a la faim. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est sorti du désert, il était revêtu cette fois-ci de l'autorité du Saint-Esprit. Donc, ton entrée dans le désert te permet de recevoir le revêtement spirituel, le revêtement de l'Esprit qui te permettra d'opérer. C'est une étape normale du chrétien. Tout chrétien doit passer par le désert.
Tu ne peux pas prétendre à servir Dieu ou à marcher avec Jésus si tu n'expérimentes pas le désert. Le désert fait partie de la vie de de tout chrétien. Frère, le peuple dans le désert. Or, ces choses ont été des exemples pour nous, afin que nous ne convoitons pas des choses mauvaises. Frère, dans le désert, ils ont commencé à convoiter. Oh, quand nous étions en Égypte, on avait de la bonne viande à manger. On avait nos maisons. En Égypte, on pouvait boire quand on veut. En Égypte, il y avait de belles rues. En Égypte, il y avait les boîtes de nuit. En Égypte, il y avait les belles femmes. En Égypte, il y avait de l'argent. On pouvait aller mentir ou bien faire des escroqueries pour avoir de l'argent. On pouvait faire des faux coups pour avoir de l'argent. En Égypte, il y avait ceci. En Égypte, il y avait cela. Or, dans le désert où nous sommes, il n'y a pas de maison. On dort dans des tentes. Il fait chaud. Il n'y a pas à boire. Dans le désert où nous sommes, il n'y a pas les rues. Il n'y a pas les boîtes de nuit. Dans le désert où nous sommes, nous souffrons. Le soleil nous tape. Le froid nous prend la nuit. Et on convoite ce qu'on a laissé dans le monde. Frère, laisse-moi te dire que cette attitude déplaît à Dieu. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont convoité des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. Dans le désert, ils ont commencé à se souvenir de leur vie en Égypte. Lorsque Dieu déploie sa puissance pour te sortir de la main de Pharaon, lorsqu'il noie tous tes ennemis dans la mer, après t'avoir fait traverser la mer, lorsqu'il te nourrit par sa parole, lorsqu'il te remplit de sa parole, il te conduit dans le désert pour ton bien, afin que tu deviennes un homme affermi. Mais si tu commences à convoiter les choses que tu as abandonnées, si tu commences à te souvenir, à penser à ce que tu avais quand tu étais dans le monde, frère, laisse-moi te dire que tu t'exposes à la colère de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu s'est assis avec son conseil et a décidé de te sauver de par sa propre volonté. Il déploie sa puissance pour venir te sauver. Et après avoir fait cela pour toi, toi tu regrettes ta vie passée. C'est que tu fais passer Dieu. Pourquoi? Telle est la question. Donc Dieu a mal fait de te sauver. C'est ce que tu veux dire. Faisons attention, frère. Le peuple a commencé à convoiter. Il dit, ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour jouer. Frère, l'idolâtrie, ce n'est pas forcément faire des petites statuettes, ou bien avoir un arbre, ou bien quelque chose et on commence à adorer. Ce n'est pas forcément ça. Ici, l'idolâtrie dont il est question, c'est quoi? Dans le désert, le fait qu'ils ont commencé à se focaliser sur ce qu'ils n'avaient pas, qui est devenu une obsession pour eux, cette obsession s'est transformée en idolâtrie. C'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous conduit dans le désert, ce que nous n'avons pas, c'est sur ça que nous nous focalisons, au lieu d'apprécier ce que Dieu a fait, au lieu d'apprécier les bienfaits de Dieu dans nos vies. Regarde, tu peux être dans un désert qui est le célibat. Tu n'as pas de mari ou tu n'as pas de femme. Ou une femme mariée qui n'a pas d'enfant. Le fait de mettre toute ton attention, de focaliser toute ta force sur ce manque d'enfants, sur ce manque de mari ou de femme, ça devient de l'idolâtrie devant Dieu. Le fait de penser, de te focaliser, de te concentrer sur ce que tu n'as pas, cette situation devient pour toi une idolâtrie. Au lieu de glorifier Dieu parce que tu as la vie, au lieu de glorifier Dieu parce qu'il te nourrit, au lieu de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce que tu as, tu te focalises plus sur ce que tu n'as pas. Mais apprécie ce que Dieu a déjà fait. Apprécie les bienfaits de Dieu. Dieu prend soin de toi. Chaque étape du désert, Dieu agit. Le désert vient pour te bâtir. Chaque fois que ce que Dieu veut que tu obtiennes dans ce désert, lorsque tu l'obtiens, cet enseignement, lorsque tu le reçois, lorsque tu comprends, il te fait passer à un autre désert. Et c'est ainsi la vie du chrétien. On va d'un désert à un autre.
Quand tu rentres dans le désert et que tu reçois l'enseignement que Dieu veut que tu reçoives, Dieu te montre sa gloire et il te conduit après dans un autre désert. Et lorsque tu perçois encore cet enseignement, tu vois encore la gloire de Dieu et tu vas encore dans un autre désert. Dans le désert, Dieu te bâtira. Dans le désert, Dieu te défend de pratiquer l'idolâtrie, de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Parce que quand tu te focalises sur ce que tu n'as pas, Dieu est jaloux. Amen. Ne nous livrons pas à la fornication, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Le peuple s'est prostitué. Dieu a dit dans sa parole que le péché contre ton corps, quand tu pêches, quand tu commets la fornication, l'impudicité, la fornication c'est quoi? C'est la masturbation, c'est la pornographie, c'est tout ce qui a trait au sexe. Lorsque tu commets ces péchés, tu pêches contre ton corps. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc en fait, tu pêches contre le Saint-Esprit. Dieu te frappera. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas pécher contre ton propre corps. Frère, dans le désert, le peuple s'est prostitué. Le peuple s'est livré à la fornication. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. En un seul jour, Dieu a frappé 23 000. Frère, il est très dangereux pour un chrétien de livrer son corps à la fornication. Tu es un pasteur, tu es un chrétien, tu es marié et tu as une maîtresse. Ou peut-être Dieu te met dans un désert où tu te retrouves sans femme. Et c'est dur pour toi. Et toi, de façon volontaire, tu décides d'aller te prostituer, d'aller commettre l'impudicité. Tu décides d'avoir une maîtresse afin de pouvoir satisfaire ta libido. Ou tu décides de te masturber. Frère, laisse-moi te dire, si tu ne te répands pas, la colère de Dieu viendra te frapper et tu mourras. Parce que Dieu, en un seul jour, a tué 23 000 ici. Il dit, ne tentons pas Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et furent détruits par les serpents. Il y en a même qui justifient leur péché. Oh, Dieu va comprendre. Tu es dans le désert, tu n'as pas d'enfant, et tu décides d'aller voir les marabouts, les féticheurs. Toi, chrétien, non, Jésus va comprendre. Ou bien tu décides, une femme mariée chrétienne, parce que peut-être avec son mari, il n'arrive pas à enfanter, elle décide de coucher avec quelqu'un d'autre et attribuer l'enfant à son mari. Tu tentes Christ. Dieu n'est-il pas capable de